Bonjour, donc je suis le lieutenant Pin, je suis psychologue clinicienne et je suis recrutée au SMA de Guadeloupe depuis le mois de juin 2019, fin juin 2019. Alors, psychologue clinicienne, c'est une spécialité qui se choisit au cours des études de psychologie. Mon recrutement, moi d'abord, c'est une histoire familiale, c'est-à-dire que c'est un choix avec mon conjoint de quitter la région parisienne dans laquelle nous vivions jusqu'alors. À l'époque, j'occupais 2 emplois dans le civil, donc j'étais psychologue clinicienne en foyer pour enfants placés dans le cadre de la protection de l'enfance et également thérapeute familiale en centre médico-psychologique. Voilà, donc via les réseaux sociaux, j'ai trouvé cette offre de poste d'emploi, de création de poste au SMA et l'aventure a commencé comme ça. Donc en novembre 2018, j'ai postulé, j'ai été appelée en janvier 2019 pour les entretiens, pour les premiers entretiens. Alors le SMA, moi, c'est quelque chose que je connaissais assez peu et que j'ai découvert, auquel j'ai vraiment cru. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment une opportunité énorme pour des jeunes qui sont en difficulté, qui ont des parcours de vie compliqués, jalonnés de rupture et à qui on offre une chance en dehors du système scolaire. Le dispositif AMPS au sein du SMA, ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, de récent, qui répond, je pense, à une demande autant de la part des cadres que de la part des jeunes pour prendre en charge vraiment le jeune dans toutes ses facettes, quoi. C'est-à-dire qu'on suit bien en formation si on a la tête suffisamment libre aussi pour penser, si on n'a pas de problème de santé, si on a une situation sociale voilà, assez stable. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est pour permettre aux jeunes d'investir le plus possible sa formation et de permettre ainsi une insertion plus durable. C'est des jeunes qui arrivent ici pour un temps donné. On a finalement entre 6 mois et 1 an pour travailler avec eux et pour eux. On procède du coup d'abord à une évaluation des besoins, à une détection éventuelle de problématiques, puis on accompagne le temps de la prise, le temps de leur parcours ici, jusqu'à les orienter dans le civil en cas de besoin pour permettre justement de les soutenir, y compris pendant l'insertion. C'est vrai qu'ils sont assez preneurs de cette aide, hein. Ils viennent très facilement, soit sur conseil de leur cadre de contact ou de leur chef de section, soit directement ils s'adressent à nous pour prendre rendez-vous et venir raconter un petit peu qui ils sont et pourquoi, comment ils en sont là, etc. Alors ça, c'était un des challenges, c'est voilà, s'acculturer un petit peu à ce qu'est le monde militaire. Moi, j'ai eu la chance ici d'être très bien intégrée par le régiment, que ce soit les cadres, voilà, les sous-officiers, les officiers, tout le monde m'a vraiment fait un très bel accueil. Après, bon, voilà, ça reste une gymnastique, hein, pour quelqu'un qui n'a pas baigné dedans, qui n'a pas été élevé là-dedans, de porter le treillis tous les jours, d'en apprendre les codes, de s'adresser à chacun avec les bons termes, c'est hyper enrichissant. Enfin voilà, tous les jours c'est une aventure. Il y a des petits loupés parfois, mais dont on ne me tient pas rigueur, je pense. Et puis voilà, c'est vraiment un plaisir en tout cas de vivre ça. Ça a aussi certains avantages, hein. Pour moi, le treillis, ça me permet aussi d'arrêter de travailler quand je pose mon treillis. Je suis plus la lieutenant Pin, je rebascule dans ma vie civile. Voilà. Oui, bah alors c'est un bilan très positif, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Je pense que c'est voilà, bien accueilli aussi au sein du régiment, que ce soit par les jeunes qui sont très en demande comme par les cadres de contact et les personnes à qui je propose du coup de l'analyse de la pratique. Donc c'est un groupe d'études de cas concrets où on parle avec les militaires des jeunes qu'ils encadrent, de comment ils peuvent travailler auprès d'eux, quelles sont les bonnes pratiques qui peuvent s'échanger, mais également voilà, moi de par ma spécificité leur proposer une grille de compréhension du comportement du jeune et essayer de voir ce que ça veut dire, pourquoi et comment on peut l'aider au mieux en fonction de là où il en est.